Bonjour, Monsieur Wazani. Bonjour. Vous êtes le directeur général Visa de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, comment se porte Visa en Afrique en matière de présence et en matière de situation par rapport à l'accompagnement que vous faites? Alors aujourd'hui, Visa est présente en Afrique francophone sur l'ensemble des pays dans lesquels nous opérons, les 23 pays d'Afrique. Dans notre région, il y a des pays lusophones comme bien sûr Sao Tomé Principe ou Cap Verde. Mais nous avons en fait un partenariat avec l'ensemble des banques, ou 80% ou un peu plus même des banques qui sont présentes sur le marché. En termes de position, nous sommes bien sûr leaders sur le marché avec des produits émis touchant différents segments de clientèle, que ce soit l'entrée de gamme vers le haut de gamme. Nous avons des marchés beaucoup plus sophistiqués que d'autres, le Sénégal par exemple, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, mais nous avons des marchés naissants avec une croissance très forte, que ce soit en émission, mais surtout aussi en utilisation, donc en paiement par produit monétique, par carte bancaire. Aujourd'hui, nous avons vu que vous avez lancé un système VisaNet qui sera déployé bientôt au Maroc, je pense. Et comment comptez-vous le déployer en Afrique francophone et à quel horizon? Alors aujourd'hui, nous avons déjà commencé à parler avec la Banque centrale, la BCAO et certains partenaires de la disponibilité de notre réseau VisaNet et de notre plateforme. Au Maroc, on a eu l'accord de la Banque centrale, l'autorisation de la Banque centrale de faire partie du Switch, donc en fait, et d'implémenter le National Net Settlement Service qui va permettre de faire des transactions au Maroc en utilisant la plateforme VisaNet, une plateforme sécurisée avec des avantages à valeur ajoutée, avec bien sûr une sécurisation du système et surtout en fait un update et un upgrade de manière régulière de tout ce qui est offre relatif à la plateforme, que ce soit en termes d'innovation, que ce soit en termes de sécurisation, ou que ce soit en termes en fait de services à valeur ajoutée adossés à la plateforme. Donc pour nous, l'Afrique, bien sûr, est une priorité. Le Maroc est une vitrine. Le fait que la Banque centrale marocaine ait opté pour l'adoption de VisaNet pour le switch local, national, bien sûr, nous donnera et j'espère que donnera, inspirera nos partenaires banques centrales en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale pour pouvoir créer ce type de modèle, mais qui sera un petit peu différent parce que quand on parle d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, on parle de la région CEMAC, la région UEMOA, avec une banque centrale et 8 pays. Et on ne parlera pas de National Net Settlement Service, mais on parlera d'AreaNet, où l'on implémentera bien sûr des modèles similaires. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition de ce forum de la monnaie et du paiement électronique en Afrique francophone. Quelles sont les retombées en matière de partenariat ou d'échange ou de retour d'expérience par rapport à tous les intervenants et aux pays qui participent à cet événement? Alors, le plus intéressant, on veut que ce soit un forum où il y ait un échange d'expérience, un échange d'expertise. On ne veut pas que ce soit un forum commercial, on veut vraiment qu'il y ait un partage d'idées et qu'en fin de forum, l'on ait une connaissance un peu plus approfondie de ce qui se fait dans la région et des opportunités qui peuvent être développées et déployées au niveau régional. Donc, le retour d'expérience sur les 2 dernières éditions, il y a eu l'annonce l'année dernière de la Banque centrale de l'ouverture du marché. On a travaillé ensemble durant cette année pour l'aboutissement de l'autorisation du switch. Il y a bien sûr un certain nombre d'autres éléments qui se font entre différents partenaires durant le forum. L'essentiel, c'est que c'est une plateforme d'échange d'idées, une plateforme en fait d'identification d'opportunités et surtout une plateforme qui permet d'accroître le monde du business en B2B et vraiment ou en B2G vers le gouvernement pour essayer de créer une dynamique positive à l'électronification de nos marchés.